10 actions pour évoluer vers la slow life. Mesdames, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Moi, c'est Astrid. Dans la vie, je suis sophrologue, mais j'ai une autre passion, c'est d'améliorer le quotidien. J'adore parler de minimalisme, d'économie et d'astuces pour dépenser moins. Je te propose de me suivre sur cette chaîne et de développer notre bien-être ensemble. Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc, 10 actions pour pratiquer la slow life. Premièrement, entretenir la naïveté. À trop intellectualiser, à tout analyser, on rend complexe les choses à l'origine simple. La naïveté nous invite à écouter notre intuition, à ne pas se poser trop de questions, à épurer pour revenir à la source. C'est une occasion de retrouver régulièrement son regard d'enfant. Il peut être intéressant d'ailleurs, selon les situations rencontrées, de se demander, dans ce contexte, comment réagirait l'enfant que j'étais ? Ensuite, apprivoiser le lâcher-prise. Plutôt que de buter sur un obstacle infranchissable et de continuer à se cogner dessus, le lâcher-prise est source de libération. Permet surtout d'avancer. Il ne s'agit pas là de manquer de persévérance ou de se détourner de ses objectifs, mais bien d'ajuster le tir en acceptant qu'on ne peut pas tout changer, en agissant sur d'autres leviers, en favorisant l'adaptation. Tu peux également développer ta créativité. C'est en créant que nous pouvons esquisser des idées et les écrits de demain. La créativité est source de plaisir, tant pour celui qui crée que pour celui qui en est le spectateur. Créer est en lien étroit avec la notion de beauté. À l'heure du digital, c'est aussi faire de ses mains, de ses propres mains même. Retrouve ton temps, le fameux carpe diem. Ralentir le rythme et chérir l'instant présent n'est pas une mince affaire, en jonglant quotidiennement avec multiples tâches et activités. S'ancrer dans l'ici et maintenant est pourtant bien souvent gage de qualité, qui permet ainsi de se concentrer entièrement sur ce que l'on fait, de mettre du soin dans les choses, parvenir à s'ancrer dans le moment présent. La méditation de pleine conscience permet de s'y entraîner, promet aussi de guérir l'impatience, mot courant de nos sociétés modernes. Face au toujours plus vite, au tout de suite, se hisse comme une évidence oubliée, et pourtant si extraordinaire, je respire, j'existe, je suis vivant. Tu peux également te rapprocher de l'essentiel. Chaque individu a sa propre définition de ce qui est essentiel pour lui. Mais il est un essentiel qui nous est commun, à savoir la nature. Renouer avec la nature, quand on voit le temps passer quotidiennement sous les lumières artificielles, apparaît comme un fondamental pour sortir d'une bulle quelque peu virtuelle et retisser du lien avec son environnement direct. Car comment protéger la nature si on en est déconnecté ? L'occasion par ailleurs de savourer d'autant plus ces moments passés dehors, en se mettant à l'écoute de sa respiration et de ses sens. Chasser l'ego. Une voie ni plus ni moins vers la liberté. L'ego nous parle des faiblesses de notre cerveau. Il peut générer des réactions de défense excessives et autres frustrations. Il s'agit là aussi de prendre conscience de la force du non-jugement. Ne pas juger l'autre dans ce qu'il est en l'occurrence est un grand pas vers plus de tolérance, mais aussi vers une meilleure communication, source de bienfaits à plusieurs échelles. Marcher et aller de l'avant. Avancer, un pas après l'autre. Marcher pour se ressourcer, se retrouver, faire le point, trouver son chemin. Le pouvoir de la marche sur le physique et le mental s'expérimente. À l'appui, la conscience du corps en mouvement, son activation et aussi l'écoute de ton souffle. Cultive l'oisiveté. Tout un art à appréhender face à la suractivité permanente. En faire toujours plus en un minimum de temps, tendance de l'agenda bien rempli. Il est ici question d'en finir avec les amalgames entre oisiveté et fainéantise, et d'évoquer toute la poésie autour de cet art du temps long,
du temps libre. Les bienfaits sont nombreux, parmi lesquels se ficher la paix, digérer ce qui est et accueillir ce qui vient. Regarder en soi, une première étape dans toute démarche personnelle qui consiste à prendre du recul et à faire le point. Un papier et un crayon suffisent pour répondre à ces quelques questions dans le but d'affiner la connaissance de soi. Quels sont les principaux traits de caractère? Quels sont mes moteurs? Quelles sont mes priorités? Sont-elles respectées? Qu'est-ce que j'aimerais vouloir évoluer en mieux en moi? Qu'est-ce que j'aimerais voir évoluer en mieux en moi? Pour approfondir cette dernière question, il est intéressant de se relier à ces héros, personnages réels ou fictifs, pour s'inspirer des qualités pour lesquelles on les admire. Tu peux également te laisser guider par de grandes vertus, comme un mantra. Garder en tête des vertus repères qui peuvent permettre de se réorienter en fonction de ce que l'on vit. Chacun définira les siennes. À titre d'exemple, la solidarité, la sobriété, la gratitude, l'humilité. Des vertus qui peuvent nous élever vers la réalisation de soi, dans l'accomplissement de nos potentiels positifs.